losing it, son. Remember that days in, we used to get it in. Had the second and third floor with the Panamanian broad, bitch Sasha. Ran the fifth floor with a roster. Had weed, crack, and coke. Top floor had the dope. Rumor had it a ghost. Had the spot haunted up. Remember one late night in the spot, posted up. Heard a strange noise. Didn't think much of it, just lit the J up. Figured a nigga was bugging. Heard a muffled voice, like a child crying. May the Lord strike me dead now. If I'm lying, I'm flying. The cries got louder and closer. Scared as fuck, gripping up on a toaster. And then it got quiet, there was dead silence. Next day, hit my man up for details of the incident. No coincidence, the truth. A year ago, crackhead tripping through a baby off of the roof. Since crack hotels in Midtown, me and my niggas, we been down. New York won when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown, me and my niggas, we been down. New York won when I buck my gun. I'm losing it, son. Move, bro. Move, bro. Plus de roses, plus de diamants, nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, où pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie, la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Les ai volés dans des criques à faire le pont romantique. Plus de sous-marins dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heures de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main attire, efface tes souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence, plus de violon d'amour symphonique. C'était trop long, on reprend tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu.
Et bonjour à tous, messieurs, dames, 16h45. Le Juste Bistrot, ça y est, il est l'heure. J'espère que vous allez bien, en meilleure forme, en pleine forme. Aujourd'hui, on a plein de sujets sur la planche, on a beaucoup de choses à dire. On va parler écologie, on va parler BBC. Vous avez vu le scandale à la télé britannique, hein, évidemment, pas de confusion là-dessus. On va parler Cyril Dion, alors qui n'a rien à voir avec la chanteuse, mais en termes de QI politique, on n'est pas loin. Et puis on a plein de trucs. On est ensemble, c'est le plus important. Merci à Raph3986 pour le subprime, 17e mois. Merci également à la Girafe 84 pour le subprime, 26e mois. Merci à tous les amis. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes plein badin, que vous êtes en forme. Voilà, parce que ça y est, il fait nuit tard, hein, ça y est, on y est. Hein. On est là, ça sort du travail, il fait nuit. T'arrives au travail, il fait nuit. Globalement, il fait tout le temps nuit. Si t'as pas de fenêtre dans ton bureau, tu passes une journée, voilà, il fait nuit. Donc voilà, merci à Dans ton milieu qui vient de sub également 20e mois, merci à tous. Donc il faut se tenir les coudes, voilà, il faut être ensemble, il faut se fendre la gueule et c'est le plus important. C'est le plus important. Parce qu'en plus, on est dans un monde où l'équipe de France de rugby est plus au rendez-vous. Voilà, et ça, je sens l'ambiance de tout le monde. Tout le monde en a pris un coup sur la caboche. Et là, samedi, il y a France-Fidji. Alors, il faut encore que je consulte ma boule de cristal, mais je risque de vous annoncer un match nul France-Fidji. Je prendrai ma position définitive vendredi, mais vous allez voir. Vous allez voir. J'ai peur parce qu'en ce moment j'ai la baraka. Hein. Les pronostics sont exacts. Là, je suis sur une série de 2. Série de 2, donc c'est pas mal. C'est le début d'une série de 3, puis 12, mais 2, c'est bien. Avant, j'étais sur une série de 69 pronostics ratés, donc on avance. Voilà, et Marcel Zorro qui dit il y a eu un moment rugby hier, absolument. Au début de l'émission d'hier, je te renvoie dessus. On a débriefé un petit peu tout ça. C'était un coup de gueule d'un homme en difficulté. Merci Antoine Job pour le sub 31e mois, il y a plein de subs, voilà, vous êtes au top, ça fait plaisir. Sur TikTok également, vous êtes nombreux les amis, bienvenue à tous. Facebook, Twitter, voilà, abonnez-vous, relayez tout ce que vous voulez, parce qu'on est censuré, parce que Poutine, parce qu'il fait froid en fait. Il y a toutes les raisons du monde, voilà. Ambrosiax qui dit un avis sur le Stade Rochelet. Stade Rochelet, c'est pas mal, ça bricole. C'est pas le Stade Rochelet d'il y a 3 ans, mais attention, ils ont des bons recrutements. Je pense que dans 2 ans, ça va faire mal. Ça va revenir. Donc ça va être bien. Je prends vos premiers messages dans le chat. Voilà, les lumières s'éteignent. Il faut qu'on paye les factures. Dans ton milieu, nous dit. Et Rémi, tu en penses quoi de cette histoire de 30% de sénateurs qui n'avaient plus de mandat pour ratifier le traité de Lisbonne? Alors oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. On n'en a pas parlé. C'est Francis Lalanne. Qui a sorti ça. Alors je vais voir si je vous retrouve la séquence pour que tout le monde récupère le dossier là-dessus. Alors est-ce que je retrouve l'extrait? Bon, qu'importe, après tout, c'est pas très grave. Francis Lalanne qui effectivement expliquait que d'après des recherches qu'il a faites, il y avait 30% des sénateurs qui apparemment n'avaient plus de mandat au moment du vote du traité de Lisbonne et que la ratification est illégale. Alors, très honnêtement, comment dire, je ne doute pas de la sincérité de Francis Lalanne, je ne doute pas évidemment de tout ça, mais j'ai l'impression qu'on va refaire un tour de manège avec ce genre d'actualité. Alors loin de moi l'idée de vous dire que Francis Lalanne lance un écran de fumée ou n'importe quoi, ce serait ridicule, hein, qu'on se comprenne bien, mais je veux dire, ça fait partie, si vous voulez, à un moment donné, des scandales que je considère être, mais je dis ça avec toute la sympathie, hein, que j'ai pour Francis Lalanne, que je salue, que j'embrasse, et qui est bienvenu sur le juste milieu s'il a envie de venir. C'est pas du tout par rapport à lui en tant qu'individu, c'est par rapport à la supposée révélation, c'est que je me dis, on va encore passer du temps à tenter de prouver l'évidence. Évidemment que les citoyens se sont fait voler, alors la question c'est de quelle manière, mais évidemment que cette élection a été une escroquerie, évidemment que on a contourné la volonté d'un peuple.
Alors après, s'il y a un nouveau ressort qui vient prouver que, pourquoi pas, mais on va pas commenter, enfin, en tout cas, j'ai pas envie de commenter ça pendant des heures pour prouver l'évidence. Enfin, si vous voulez, c'est comme l'affaire Brigitte Macron. Au bout d'un moment, vous pouvez aller interviewer Xavier Poussard 53 fois, tant qu'on n'a pas vu la photo des couilles ou pas, on s'en sortira pas. Donc vous allez prouver que le couple Macron a menti du début à la fin. Oui, d'accord, mais c'est pas nouveau. En attendant, la France continue de cramer. Donc bon, moi, sur cette histoire d'illégalité du référendum, sans nul doute, en vérité, au point où on en est, ça me paraît tout à fait crédible. C'est peut-être ça d'ailleurs le plus inquiétant, c'est qu'on ne s'étonne plus de ce genre de choses. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Enfin, on a contourné la volonté de millions de citoyens européens. Aujourd'hui, est-ce qu'on va trouver des juges qui seraient à même de remonter à 2007 pour prouver que, alors que les juges au niveau de l'Union européenne sont corrompus pour la plupart ou sous le coup des lobbies pour l'autre part. Donc, je trouve sincèrement que, en tout cas, j'ai peur plus qu'autre chose. Je crains qu'on perde du temps avec ce genre de polémique qui nous pousse à prouver l'évidence. J'ai peur qu'on perde du temps avec ça et qu'on ne mette pas notre énergie ailleurs, qu'on ne mette pas notre énergie déjà dans le quotidien, parce que le risque de ces affaires-là, alors une fois de plus, c'est pas pour donner des leçons, je sais pas quoi, je vous donne mon point de vue là-dessus qui n'est que le mien, et vous faites ce que vous voulez, et c'est très intéressant, et il faut aller voir ce qu'a dit Francis Lalanne évidemment, mais je trouve que ce genre de polémique en fait nous met dans une situation d'attentisme permanent. On en avait déjà parlé sur certaines polémiques où je vous donnais mon point de vue là-dessus, qui était de dire, au fond, on est toujours dans l'attente de la révélation d'un scandale, qui succède à une révélation, Et que ces révélations viennent ou pas, on est toujours dans une position d'attentisme d'événements extérieurs à nous, qui ne dépendent pas de nous. Pour faire un peu de stoïcisme, philosophie, vous savez que j'aime bien ce courant. Donc, on est toujours en fait dans l'attente de révélations extérieures, exogènes on peut même dire, exogènes, c'est-à-dire des révélations qui ne dépendent pas de nous, des informations qui ne dépendent pas de nous, des scandales qui ne dépendent pas de nous, qui ne dépendent pas ou qui ne dépendent même plus, parce que là chronologiquement c'est à l'ancienne, c'est derrière nous. Donc moi, je pousse plutôt pour qu'on essaie de récupérer l'action sur notre quotidien, qu'on refasse du lien entre nous. C'est ce qu'on essaie de faire modestement avec le spectacle, ces moments de communion. Mais même au-delà de tout ça, juste de reprendre en main nos neurones et de les mettre dans ce qui dépend de nous et ce qui peut avoir une action concrète pour demain. C'est-à-dire, prouver que le référendum a été bidonné, je considère que oui, on le sait déjà. Et puis, on va mettre cette énergie... Il faudrait trouver des juges à même de s'emparer du sujet. Et pour quel résultat derrière ? Pourquoi ? C'est comme l'affaire Brigitte Macron. Au bout d'un moment, si on le prouve un jour, ok, ça va changer quoi derrière ? On va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de cerveau. On va se faire du mauvais sang, comme on dit. On va se créer du stress. On va créer des sentiments négatifs. Mais pour quel résultat au bout du compte ? Pour quel résultat ? Est-ce qu'on ne peut pas agir sur des scandales actuels, sur des scandales présents, sur des affaires présentes, de sorte à imaginer un résultat sur lequel nous avons des prises, quoi. Donc, j'ai peur que tout ça contribue en fait à nous rendre mous, à nous rendre mollassons, où en fait on fabriquerait des citoyens qui sont toujours dans l'attente de révélations et d'informations qui ne dépendent pas d'eux. C'est important. Mais je me vois pas faire 2h30 là-dessus. Je vous avoue. Dites-moi ce que vous en pensez sur ça. Je suis un peu mitigé. Tu vois, aujourd'hui, là, je vais vous parler du pass carbone, par exemple. Tu vois, le pass carbone, c'est un truc qui va arriver dans notre quotidien. Alors, tous les sujets sont bien, qu'on soit bien d'accord, mais le pass carbone, je trouve que c'est un sujet sur lequel on a une prise, parce que ça va être dans notre quotidien. Et je considère que c'est important, de manière générale, quand on peut. Après, on parle de ce qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est intéressant de se pencher sur ces sujets sur lesquels nous avons des prises, quoi. Mais bon, et sans nul doute que c'est un sujet important, je le redis, bravo à Francis Lalanne, il n'y a aucun problème. Dans ton milieu, qui dit « mais chercher des infos pour aider ». Gaëtan Seguin 38 qui dit bonjour Rémi, ravi de te voir, je ne suis cependant pas sûr de rester longtemps. Je voulais savoir quand tu prévoyais la vidéo sur ton analyse rigoureusement personnelle de Badinter. Je ne sais pas encore, j'ai plein de sujets encore à traiter, j'ai un nouveau bouquin dont je veux vous parler, aujourd'hui c'est Pass Carbone, je vais essayer de l'intégrer, mais voilà, ça vient au gré des sujets. C'est vrai que j'avais dit que j'en parlerai, ça viendra un de ces quatre. Donc dites ce que vous en pensez les amis là-dessus sur cette affaire de référendum qui aurait été bidouillé. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là, de la nature de ce sujet-là? Bonne vanne, qu'une d'une 73 qui dit bah oui, les voitures électriques ont des prises. Il faut avoir des prises avec le sujet. Voilà. Vinadri qui dit tu considères qu'on a vraiment une prise sur les sujets actuels ou que ce sont des batailles déjà perdues?
Non, mais comment dire, je pense que sur les sujets actuels, avoir une prise, c'est pas forcément changer les choses. C'est réussir à l'aborder, réussir à le penser. P-E-N-S-E-R et P-A-N-S-E-R. Tu as vu le petit jeu de mots. Quand je dis avoir une prise, c'est pouvoir penser la chose pour pouvoir avoir un raisonnement qui nous aide au quotidien. Tu vois, qui nous aide à affronter tout ça. C'est pas évidemment qu'on n'a pas plus de prise sur le référendum de 2007 que sur les scandales de Macron. Évidemment qu'on va pas changer les choses malheureusement, mais comme les scandales de Macron nous concernent directement, enfin je sais pas en fait. Si, en fait, je suis même pas sûr de ce que je vous dis. Tu vois, je parle, je suis même pas certain. Je fais des grands raisonnements. C'est juste que voilà, cette histoire de référendum, on en parle beaucoup. Je sais pas trop quoi penser. En fait, j'arrive pas à considérer que c'est super important. Mais sûrement, je me plante. Tu vois, je vous parle, je vous dis des trucs, je suis même pas sûr avec moi-même. Tu vois, c'est pas fou. Hein. Et dans ton milieu qui dit c'est pas référendum, c'est la ratification. Pour moi, c'est l'origine de tous les sujets dont tu parles. Ouais, non, mais c'est certain que ça y participe. C'est certain que ça y participe. Mais tu vois, à la limite, si on veut remonter sur la construction européenne et le moment à partir duquel tout ça a été biaisé, pour moi, c'est la mainmise américaine, tu vois. Le péché originel, on va dire. Le péché originel, c'est la mainmise américaine dans la construction européenne. Voilà pourquoi je peux pas blairer les Américains. Et les gens qui badent Trump aujourd'hui, qui est vous connaissez mon point de vue là-dessus, le nouveau visage de l'impérialisme américain, les gens qui badent Trump, quand tu vois l'histoire américaine et qu'il y a une grande partie des malheurs européens qui provient des Américains, alors sans doute que même sans eux, ça aurait pu être de la merde, hein, l'idée européenne, attention, mais ça c'est un truc que je comprends encore moins, les gens qui badent les États-Unis aujourd'hui, qui fantasment dessus, alors que une grande partie de nos problèmes provient des agissements européens concernant la construction européenne. Donc après, on peut remonter, oui, la ratification de tous ces éléments-là. En soi, c'est la même chaîne problématique, donc c'est peut-être là où, à la limite, où on peut se réconcilier. Ça y participe, ça y participe. Je prends vos messages sur ça. En fait, j'ai besoin de votre avis aussi pour penser, parce que parfois, je fais le malin, je peux vous tenir des raisonnements. Parfois, il y a des trucs, honnêtement, j'arrive pas à avoir une pensée construite. Donc là, je vous le dis, tu vois, comme dirait un calamar, je sèche. Ouais, voilà. Quand je sais pas, je m'en sors avec une blague à la con, tu vois. Il y a Flou Autistique qui dit « Pour moi, avoir une vision, une pensée, ce n'est pas avoir une prise. Qu'une d'une 73, c'est juste une diversion encore. Comme ça, on parle pas du vrai problème que représente Chine, c'est-à-dire les bas-fonds du capitalisme. Et le jour de l'ouverture, la honte, c'était d'aller faire la queue pour être les premiers débiles à rentrer sans honte. De l'or acte unique, fin de partie, nous dit Antoine Job. Kido 421, oui, et concrètement ça changerait quoi et surtout par qui? Un coup de hocher du fascisme et les gens iront voter pour faire barrage en pensant que la démocratie est un bel outil. Dans ton milieu, je suis d'accord avec toi, mais là pour le coup, t'as aucune prise. Attends, pour le coup, t'es aucune prise sur ça. Là, c'est propre à notre pays. Et j'ai pas compris. FFLNA, ça ne va pas changer la mayonnaise, ce genre de révélation comme les autres. Qu'une d'une 73, Rémi, il y a une super émission sur Elucide au sujet des USA, excellent. Faut que je regarde, j'ai pas vu passer encore. Stealth 5, l'idée européenne n'aurait pas vu le jour sans les Américains. En tout cas, pas sous cette forme. Thiodez, salut Rémi, hors sujet, mais merci pour la vidéo sur Clouscar avec Charles Robin, c'était superbe. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, je me suis régalé. J'espère que ça vous a plu. Et Anarchizoid qui dit sauf que les problèmes venant des US ne se cantonnent pas à Trump, il n'est qu'un rouage de plus. Et Hervéro qui dit Rémi, tu peux passer les 2 premières minutes de la vidéo de Subit Production sur YouTube sur les 7 ans les Gilets jaunes, ça répond en partie à la question. Attends, j'ai pas vu, je sais pas de quoi tu me parles, je vais voir si je peux le trouver. Attends, je tape la chaîne. Tac, Subit Production, c'est pas mal ça. Pas mal. Alors oui, mais c'est les deux, la vidéo sur les 7 ans des Gilets jaunes. Ah oui, ça a l'air d'être ça. Le cardinal de Retz. Alors attends, tiens, oui, effectivement, tiens, je mets ça sur les conseils de Hervéro. On regarde, je connais pas, je découvre avec vous là. Avait écrit une phrase extrêmement intéressante que voici. Un système de gouvernement est condamné dès lors que l'on met à nu les ressorts secrets qui l'animent. Eh bien, la haine extraordinaire que les honnêtes gens, c'est-à-dire les gens de bien, c'est-à-dire les gens qui ont du bien, c'est-à-dire les possédants, la haine extraordinaire que ces gens-là vouent au petit peuple, c'est l'épouvante que la mécanique du système soit mise à nu. Si les gens se rendent compte de la simplicité bestiale de cette machine à faire des riches avec l'argent et avec la vie des pauvres, c'est leur os qui est menacé.
Et ils ont flairé ça tout de suite, les gens de Versailles. Ils se sont dit, ce qui se passe là dans Paris, c'est ce qui est le plus dangereux pour notre domination, pour notre puissance. On n'est pas venu au monde pour être des serviteurs. Ces gars-là, là, Macron et tous ses alliés, ils ont juste eu de la chance d'être nés dans la bonne famille, mais ça suffit pas. Ils ont aucun mérite. On peut pas appeler ces gens-là des élites. C'est des élites de rien. Ils n'ont rien fait scientifiquement. Ils ont rien inventé. Ils ont pas une réflexion plus forte que ça. Ils sont pas super intelligents. C'est pas les plus malins. C'est pas des créateurs. C'est pas des artistes. C'est rien du tout. Ils sont l'élite de rien du tout. Ils ont juste eu de la chance à la loterie de la vie, en vérité. Mais c'est pas normal. C'est un système de merde. On n'est pas venu au monde pour vivre de contraintes et d'obligations imposées par 2000 connards. On est quand même 65 millions. On peut pas accepter de se faire voler absolument tout ce qu'on a. On peut pas accepter qu'il y ait des enfants dans ce pays qui sautent des repas pendant que ces gens-là détournent des milliards d'euros. Vous vous rendez compte quand même de la situation. Il y a des gens qui crèvent la dalle. La plupart d'entre nous n'achèteront jamais de voiture neuve. On ne pourra pas partir en vacances à l'autre bout du monde. Pendant que ces mecs-là voyagent en jet privé avec notre oseille, s'achètent des Rolex, brûlent des forêts pour chauffer leur château l'hiver. Voilà, donc plutôt d'accord avec ce point de vue. Je connaissais pas cette vidéo. Hein. Merci à Hervéro pour la recommandation. Mais ça vient de sortir il y a 4 ans en plus. C'est tout nouveau. Effectivement, 7 ans du mouvement des Gilets jaunes. C'est vrai que ça, c'est. Quand on s'y replonge, on se dit quand même. On se rappelle, ça avait pété alors que l'essence était à 1,40, si je dis pas de conneries. On est à 1,70. Donc, aïe. Ouïouïouï. Je reprends quelques commentaires là-dessus. Il y a mon Gaëtan Seguin 38 qui dit « Je suis entièrement d'accord avec toi Rémi, mais une précision que je pense indispensable. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à quitter l'UE si on ne quitte pas aussi l'OTAN. Ils sont tous les deux les leviers d'un même fléau, la superpuissance impérialiste américaine. » Il y a Socrate Chableux qui dit « Juste sur hier, tu as mis une vidéo sur Onfray en disant que tu n'avais aucune idée sur ce qu'il a dit. Alors pourquoi l'avoir mis? Tu es trop futé pour avoir fait ça gratuitement ou alors tu avais trop faim et tu as fait n'importe quoi. » Ah, c'est plutôt la deuxième option. Non, vraiment, je l'ai eu dans mon fil Twitter, je connaissais pas. J'ai écouté parce que, en général, j'aime bien Onfray. Avant, parce que je le trouve intéressant, maintenant, je le trouve rigolo. C'est vrai que j'ai vraiment pas compris le truc, j'ai découvert avec vous, vraiment. Donc voilà. Sur cette histoire, en fait, pour revenir à cette histoire de ratification, effectivement, et de manière générale, sur certains débats qui se posent aujourd'hui, on en a parlé déjà quelques fois. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se mettre dans une position de puissance. Alors j'entends par là, on va faire des raisonnements pendant 3 minutes, mais vous allez voir ce que je veux en venir. Et là où je veux en venir, ça rejoint la démarche qu'on essaie de pousser avec Juste Milieu, et puis il y a plein d'autres qui font ça, il n'y a évidemment pas de souci. C'est que je trouve que de plus en plus, on se met dans des positions d'impuissance. À expliquer que, au fond, tout ça est trop fort, tout ce qu'on a face à nous est trop fort, trop dominant, qu'on est censuré, qu'on est affaibli, qu'on est impuissant dans tous les sens du terme. Je vous dis pas que c'est faux, je vous dis juste que si on ne reprend pas en main ce qui dépend de nous, c'est difficile de s'en sortir. Mais quand je dis reprendre en main, ça commence par nous-mêmes, notre quotidien. Quand je vous dis, vous savez, le lundi, j'aime bien vous dire qu'est-ce que vous avez fait de chouette de votre week-end. Mais je trouve ça super important parce que c'est pas con, c'est pas idiot. C'est de dire, tiens, j'ai fait du pain. Tiens, je suis allé à la pêche avec les petits-enfants. Tiens, j'ai fait du tricot. Tiens, j'ai fait un bœuf bourguignon. J'ai fait une randonnée, j'en sais rien. De faire des choses. Ça peut paraître basique, ça peut paraître bidon, mais je suis très content de porter ce message-là et de vous demander ça pour partager en fait ce qu'on fait aussi. Parce que, et je dis ça, au fond, je suis un des rouages du problème. Avec YouTube, avec des gens qui parlent pour nous, qui pensent pour nous, on est dans une impuissance d'action parce qu'on considère que le pouvoir en face est trop fort, trop dominateur. Et même on est dans une impuissance de pensée. C'est-à-dire qu'il peut être dangereux de déléguer sa pensée à d'autres gens. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ne regardez pas Juste Milieu pour savoir quoi penser. Si vous faites ça, vous vous êtes planté parce que je n'ai pas à penser à votre place. Je peux vous donner des éléments de réflexion, mais que vous allez devoir digérer, avec lesquels vous allez devoir vous débrouiller. Et donc, ça me fait peur de manière générale, c'est qu'on est dans l'impuissance permanente. Dès qu'on aborde un sujet, il y a une question qui revient, mais je le vois même dans notre chat, dans la famille Juste Milieu, il y a une question qui revient que de dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Mais avec cette question-là, en fait, on se suicide. C'est-à-dire que chaque seconde qui passe est une seconde qui passe sous la domination du pouvoir en place, quel qu'il soit, sous la domination du système, si vous voulez plus largement. Donc, juste se ranger derrière en fait on peut rien faire et on va finalement prendre du plaisir à être impuissant, prendre du plaisir à se dire on peut rien faire, donc
bon, bah, on va regarder des gens qui pensent pour nous, on va faire des trucs en se donnant un peu l'illusion qu'on est dans la puissance. Mais là, c'est con à dire, mais en tout cas, j'en suis persuadé. La puissance, c'est de faire du pain. La puissance, c'est de faire du pain. C'est de revenir à des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, des choses sur lesquelles vous avez une capacité d'action. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, comme vous, on ne pourra pas faire tomber Macron demain, ça c'est sûr. Par contre, ce qui dépend de nous, c'est de s'engager intellectuellement pour essayer de comprendre pourquoi tout part en cacahuète. C'est bien de dire tous les jours tout part en cacahuète, puis on se dit ah putain, je suis courageux, t'as vu, j'ai mis un commentaire YouTube, tout part en cacahuète. Oui, mais en fait, si tu sais pas pourquoi, si tu sais pas comment, et surtout si tu sais pas quelle société imaginer si on arrive à faire tomber celle-là, ou si celle-là tombe un jour. Tu vois, l'éloge de la puissance, c'est aussi ça, c'est de reprendre en main nos pensées, reprendre en main nos réflexions, reprendre en main nos actions du quotidien. Et je trouve que c'est important. Rappelez-vous le Covid. Au moment du confinement, on est tous revenus vers des actions d'une banalité confondante. On s'est dit, putain, mais en fait, comment on fait pousser des patates? Comment on fait du pain? Il y en a, ils ont appris la guitare. Et paradoxalement, je trouve ça génial, parce que ça nous a remis face à des choses évidentes. Donc moi j'aime bien vous amener vers ça, et c'est le travail qu'on essaie de faire avec Juste Milieu, y compris dans nos revues. L'idée c'est ça, tu vois, c'est de pousser la réflexion et que vous puissiez vous en emparer, mais que ce soit les revues, autre chose, même dans les vidéos de manière générale. J'aime bien cette idée-là de vous pousser vers la puissance et de dire oui, alors ok, il y a la censure, il y a tout ça, mais on n'a pas à se résoudre à ça. On n'a pas à se résoudre à ce qu'ils veulent faire de nous. Et éviter de se résoudre à ce qu'ils veulent faire de nous, c'est souligner la force comme ça des petites actions du quotidien, la force du collectif, de discuter avec des gens autour de vous, de créer du lien, de créer du collectif, quoi. Et vous savez, de temps en temps, je vous parle de ces trucs-là, je ne vais pas vous le faire tous les jours, mais je trouve que c'est important. N'oubliez pas toute la puissance des actions du quotidien, de penser par soi-même, de lire des livres, d'écouter de la musique, de réfléchir, de discuter, de faire des choses. Si votre plaisir, c'est le tricot, mais c'est génial de faire du tricot. C'est super. Donc voilà, moi, c'est un truc à la con. C'est mon petit moment Yannick Noah, tu vois. Sauf que moi, j'ai des godasses. Et c'est mon petit truc à moi. On a l'ami Notizzi, en plus, qui vient de nous raider la gueule. Merci mon Notizzi, merci camarade. J'espère que tout va bien, j'espère que toute la famille va bien. Voilà. Donc je trouve ça très très chouette. Il y a Natimimo47 qui dit concernant la délégation de pensée, une formidable vidéo de Béatrice Rosen dissèque 3 axes de manipulation de l'information. Cette vidéo est et un remarquable exemple de l'effort intellectuel qui exige aujourd'hui une prise de distance beaucoup plus fatigante que de souscrire ou se protéger en mettant son esprit critique en veille. Il faut que je regarde la vidéo, ça doit être très chouette. Qu'une 73, la puissance c'est d'aller boire un coup avec le voisin qui pense pas comme nous et trouver au moins un truc où on est d'accord. Absolument, absolument. Ce que je vous dis, ça peut vraiment, je sais que ça peut paraître bidon, ça peut paraître un peu béat, mais je préfère vous dire ça que vous dire tous les jours Macron est un con. Ou que vous dire Juste Milieu est censuré, mon Dieu c'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De s'en plaindre ou de ne pas s'en plaindre, ça ne changera rien. Donc essayons de s'orienter vers des choses sur lesquelles nous avons des prises, une capacité de réflexion, une capacité d'action, une capacité de pensée, et je trouve que c'est chouette, vraiment c'est chouette de ne pas oublier ça. Rappelez-vous ce qui nous a tous marqué, là je me permets de vous englober dans la réflexion, ce qui nous a tous marqué avec le Covid, par exemple, il y avait l'absence du lien. On a tous vécu l'absence du lien avec ses amis, avec sa famille, l'isolement. Paradoxalement, on est sorti du Covid, mais je trouve qu'on n'a jamais été aussi isolé dans nos façons de penser, dans nos façons d'agir, même dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'on fait qui nous fait vraiment plaisir? Et je vous le dis, c'est très con à dire, hein, mais si votre plaisir, c'est de faire à manger, c'est de promener vos gosses, de vos petits-enfants, d'aller faire des randos, d'aller faire du foot, d'écouter de la musique, mais faites-le, restez pas devant Juste Milieu, faites-le. Après, si vous avez envie de revenir devant Juste Milieu ou n'importe quelle autre chaîne, vous faites ce que vous voulez. Mais n'oublions pas ça, en fait. N'oublions pas ça. C'est vraiment important de faire attention à ça, parce que un des rouages de la manipulation, c'est aussi l'importance d'avoir des citoyens isolés, des citoyens à qui on a enlevé la capacité de penser, à qui on a enlevé la capacité d'action. Et je trouve ça important de ne pas l'oublier. Le meilleur moyen de résister, c'est de faire du pain. J'insiste là-dessus. On ne résistera pas avec des commentaires YouTube en se prenant pour Jean Moulin. Ça commence par des citoyens épanouis et qui comprennent tout le bonheur qu'ils ont au quotidien. Si vous n'avez pas de petit bonheur au quotidien, c'est pas grave. 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 C'est pas grave
Le gouvernement peut tout vous prendre, vous n'avez rien à défendre. Donc je trouve qu'il faut pas oublier tout ça. En tout cas, je pose cette réflexion sur la table et vous savez que voilà, c'est un des moteurs chez Juste Milieu, j'aime beaucoup ça. Anarchy08 qui nous dit, pour réfléchir là-dessus, d'accord, mais par où commencer, avec quels moyens, à partir de quel socle commun se réunir, quel serait le principal axe d'action ou de réflexion? Il y a beaucoup de questionnements qui viennent en tête, donc non, c'est logique de les poser, justement ça prouve qu'il y a un début d'action. Tu vois, Anarchy08, et c'est intéressant parce que je trouve ça chouette, ça permet de construire la réflexion, et en fait tu incarnes la position que je n'aime pas, mais c'est le principe du débat, c'est que tu vois, j'essaie de rappeler à la simplicité du quotidien, à l'importance des petits bonheurs, à l'importance de l'épanouissement individuel avant de vouloir faire tomber Macron, tu vois, de dire ce qui dépend de vous, c'est d'accepter ce qui dépend pas de vous. On est dans le stoïcisme. Ce qui dépend de vous, c'est de cultiver vos petits bonheurs pour être solide, être épanoui, être heureux et de savoir ce que vous avez à perdre. Si votre premier souci en vous levant le matin, c'est comment on va faire tomber l'Élysée, vous êtes condamné à l'échec, vous êtes condamné à la morosité, vous êtes condamné à un objectif qui ne dépend pas de vous. Donc j'aime beaucoup en fait Anarchy08 ce que tu dis, et c'est ton point de vue, je le respecte, mais je l'aime beaucoup parce que c'est l'inverse de ce que je pense. C'est que quand je dis il faut qu'on retrouve de la puissance au quotidien, il faut qu'on retrouve une capacité de penser, une capacité d'agir individuellement. Si la première action c'est de dire ouais mais d'accord mais en fait ça change pas les choses, ben oui, et c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est que ça change absolument rien. Là où je te rejoins, c'est que ça ne change absolument rien, sauf une chose, c'est qu'on considère que notre épanouissement individuel au quotidien est la première étape pour autre chose. Et je trouve que c'est chouette. Regardez en Espagne, pour prendre un exemple de ce qui s'est passé récemment, quand il y a eu cette immense coupure d'électricité en Espagne. C'était quoi? C'était en août, je crois, un truc comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu quelques vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux, forcément un peu après. Le réflexe des gens, c'était de jouer aux cartes. C'était de faire de la guitare. Alors après, c'est des vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Je suppose qu'il y a eu quelques vidéos sympas, et puis il y a eu d'autres endroits où c'était beaucoup plus de la panique. Hein. Attention, c'est un biais de confirmation aussi de ce que je vous dis. Mais le premier réflexe des gens, c'était se rassembler. C'était de faire du lien, c'était de faire des choses agréables. Et Anarchy08 qui dit, sauf que ce n'est absolument pas ce que je dis, mais pas grave. Tu m'emmerdes un peu, Anarchy08, je vais pas te mentir, parce qu'à chaque fois que tu interviens, j'essaie de répondre comme je peux, c'est le chat, je sais pas précisément ce que tu dis, je donne un point de vue, en fait c'est jamais ce que tu as dit, tu m'as fait le coup hier, je crois, ou la semaine dernière. Écoute, je vais me contenter de lire tes commentaires sans y répondre, parce qu'apparemment je suis toujours à côté de la plaque, donc je pensais que ça donnait du grain à moudre, et même si c'est pas exactement ce que tu dis, tu vois, je m'en sers pour essayer de nourrir la réflexion, en fait ça va jamais, donc écoute, et peut-être soit plus clair à la limite, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, ce que je disais sur l'Espagne, où tu peux venir sur Discord, absolument, effectivement, c'est encore le plus simple. Je trouve que cet exemple de l'Espagne, il est formidable parce que c'est la démonstration que la base, elle est là. La base, elle n'est pas dans le fait de se construire dans l'attente en fait d'événements qui dépendent pas de nous. On va faire des générations de frustrés, de gens impuissants, et je trouve ça dommage. Je sais pas pourquoi je me suis embarqué là-dessus. C'est pas du tout le sujet du jour, tu vois, mais c'est pas grave. Tank Girl qui nous dit: les petits plaisirs du quotidien sont primordiaux, mais le monde actuel peut avoir de sévères répercussions sur nos choix de vie. Par exemple, le fait de faire des enfants, on reste impacté quoi qu'il arrive. Je suis complètement d'accord. En soulignant ces éléments-là, j'essaie de souligner du positif, mais comme dit, ce que je vous dis là, l'objectif n'est pas d'ignorer la gravité du monde. C'est juste de chercher à se construire avec ce qu'il y a de positif face à cela. Je vous demande pas d'être comme ça, super, tout va bien, tu vois. Évidemment que il y a plein de choses qui vont pas. Mais ces choses-là n'iront pas, que vous le vouliez ou non. Le monde continuera d'être le monde qu'il est, que vous l'acceptiez ou pas. Donc à choisir, autant être heureux face à ce qu'il y a de malheureux. Vous pouvez être malheureux face à ce qu'il y a de malheureux, mais bon, au quotidien, c'est un peu plus pénible, quoi. C'est juste ça, finalement. Natimimo47 qui dit: le lien social in situ est le premier moteur d'une force mentale. Le lien virtuel, à l'inverse, sclérose le partage émotionnel et par extension l'empathie. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Isatis40 dit: oui, mais c'est être dans l'individualisme. Non, pas nécessairement. Le fait de reconsidérer l'importance de ces petits bonheurs, l'importance de son épanouissement personnel, c'est ne pas ignorer que l'épanouissement personnel passe aussi par les liens collectifs. C'est pour ça que je prenais l'exemple de l'Espagne. Il n'y avait plus Internet, il n'y avait plus électricité, il n'y avait plus rien. Le réflexe des gens, ça a été d'aller vers les autres. Jouer de la guitare, danser, discuter, jouer aux cartes, boire un coup. Je pense que
là aussi c'est un point de vue à discuter, mais l'épanouissement personnel passe nécessairement par un lien collectif. Que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos activités sportives, vos activités de loisirs, vos voisins, votre famille, vos proches. Il y a un lien, à mon avis, entre les deux. Je pense. Hein. Donc voilà. Et Stealth5 qui dit c'est marrant, ton discours est quasiment le même que celui de mon père. Bon bah voilà, tu vois. On est les vieux sages, qu'est-ce que tu veux que je te lise? Donc voilà les amis. Petite réflexion, ça mange pas de pain, parce que là on va replonger dans la morosité du monde. Là, ça va être moins marrant. Vous allez regretter mon discours à la Zaz, hein. Je veux l'amour, la liberté, et de Ricard. La BBC, British Broadcast Channel, le groupe de médias britanniques, vous avez vu le scandale, scandale de fou, les manipulations du côté de la BBC, et qui de mieux pour en parler que BFM TV, qui pour le coup est en mesure de pointer du doigt la déontologie des autres médias. Regardez ce qui s'est passé, c'est cette douce Apolline de Malherbe qui nous en parle. De télévision et de radio public des Britanniques, et c'est un coup de tonnerre. Et qui se définit toujours comme le gold standard en matière de journalisme. C'est une référence. Ouais, au fond, jusqu'à présent, en tout cas, c'était une référence. Et voilà que le grand patron de la BBC a démissionné, que la directrice de l'information, c'est-à-dire l'équivalent des directrices de toutes les rédactions, a également démissionné. Et Stéphane et Géraldine, je vous entendais pendant le journal, c'est vraiment une question qui vous paraît pas du tout anodine. Stéphane? Ce n'est absolument pas anodin. D'abord parce qu'on a fait dire au président Trump des choses qu'il n'avait pas dites dans un discours qui, dans l'histoire américaine, est fondamental. On parle d'une incitation à attaquer le Congrès. En fait, il faut être très précis sur ce qui s'est passé. Je peux même vous en faire la lecture. Il y a un certain nombre de choses qui sont reprochées à la BBC, mais d'abord... Il y a une enquête interne qui est demandée justement parce qu'on se pose des questions sur la manière de faire. Ça touche la couverture de la guerre à Gaza, ça touche la couverture des enjeux trans et ça touche la couverture de la présidence Trump. Or, évidemment, l'affaire Trump est conséquente. On fait dire au président quelque chose qu'il n'a pas dit. On a fait un montage, en gros, à la BBC. Alors, si vous le voulez, je vous lis. Allez-y, prenez le temps, ça vaut la peine. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. On va aller au Congrès et on va applaudir et encourager nos braves sénateurs, congressmen, députés. Ça, c'est ce qu'a vraiment dit Donald Trump. Et on a des milliers de caméras qui tournaient ce jour-là, donc on sait que c'est ce qu'il a dit. Le montage présenté dans Panorama, qui est un peu aussi, alors c'est le ligne rouge plus de la BBC, c'est la référence en matière d'enquête et de reportage en Angleterre. We're going to walk down to the Capitol. Alors ce segment donc là, le début est là, nous allons marcher sur la capitale. And I'll be there with you. Je vais vous accompagner. C'est donc un autre segment de ce discours qui a été pris. Voilà, bon, vous avez compris l'idée, il nous fait la lecture. Le problème là-dessus est que donc, la BBC, donc grosse chaîne britannique, une énorme chaîne, énorme groupe médiatique britannique, dans un magazine d'enquête qui s'appelle Panorama, l'année dernière en 2024, ils ont fait un collage, si vous voulez, en prenant le fameux discours de Trump avec cette histoire d'envahissement du Capitole. Ils ont coupé des extraits, ils les ont recollés de sorte à lui faire dire ce qu'il n'avait pas dit. Et donc, cette histoire de manipulation de l'information a été révélée par un auditeur externe, ancien journaliste. On l'a traité sur le site internet Juste Milieu, si vous voulez. Un monsieur qui s'appelle Michael Prescott. Là, je fais de l'autosource. Là, c'est balèze. Hein. On est sur le site de Juste Milieu. Hein, c'est vraiment... Au moins, vous avez toutes les infos là-dessus si vous les regardez. Et ce Michael Prescott a fait une sorte de rapport pour expliquer toutes les manipulations de l'info qu'il y a eu. Mais il y a cette histoire sur le discours de Trump, donc un discours qui effectivement avait fait parler dans le monde entier et qui encore fait parler parce qu'on a attribué à Trump l'envahissement du Capitole, mais il n'y a pas que eu du côté de la BBC. Hein. Véritablement, il y a d'autres médias qui ont fait dire à ce discours ce que Trump n'avait pas dit. C'est important quand même de le rappeler. Quoi qu'on puisse penser de Trump, c'est quand même factuel. Factuellement, il y a eu manipulation du discours à l'international. Mais on y reviendra sur ce point parce que c'est ce qui m'étonne un petit peu. Et le Michael Prescott, dans ce rapport donc, qui a été révélé par le Daily Telegraph outre-Manche, nous explique qu'il y a eu d'autres manquements qui ont été signalés, notamment le fait que la couverture de la chaîne BBC arabique, donc qui diffuse dans la péninsule arabique, la couverture qui a été bien plus favorable aux Palestiniens qu'aux Israéliens, ça a été jugé comme ça, et on a également un élément dans un reportage concernant le supposé racisme
dans une compagnie d'assurance. Voilà, des fausses accusations de racisme dans le secteur des assurances, tout ça sous couvert de fact-checking. Donc, ça remet en cause pas mal de choses. Alors, on va pas faire un quart d'heure pour envoyer une crotte de nez aux fact-checkers. Je veux dire, en France, on n'a pas attendu l'affaire de la BBC pour comprendre que nos fact-checkers étaient les pompes à vélo. Normalement, l'affaire du fonds Marianne aurait dû véritablement entraîner la disparition de ces services de fact-checking, en tout cas des figures les plus marquantes de cette escroquerie. Bon, ça c'est une chose. Donc, c'est un scandale monstrueux. Du côté de la BBC, vous avez 2 personnes qui ont déjà démissionné. Tim Davie, directeur général de la BBC, et Deborah Turness, directrice de BBC News. C'est un vrai scandale outre-Manche, d'autant plus que c'est un scandale qui s'ajoute à une longue liste. Il faut rappeler qu'en 2024, vous aviez un présentateur, je vais vous retrouver un article qui parle de ça, qui avait été viré de la BBC attendez, je veux pas, voilà, c'est ça, j'ai un article du Monde, le cas Hugh Edwards, c'est Le Monde qui nous parle de ça, ancien présentateur star de la BBC, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques. Alors bon, la justice sur la pédopornographie, c'est comme en France, voilà, c'est Pierre et Vacances. Mais bon, c'est un présentateur vedette de la BBC, présentateur du JT, très exactement, qui s'est fait dégager pour détention d'images pédopornographiques. Et ça va un petit peu plus loin, c'est qu'il y avait des contacts avec un mineur et justement à des fins d'obtention de ces photos. Donc il y a vraiment un truc pas beau. Et il y a une longue liste de scandales de la BBC qui aboutit aujourd'hui à ces révélations du Daily Telegraph. On n'est pas au niveau de Jimmy Savile, voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, on en reparlera un jour si vous voulez, je crois qu'on a peut-être déjà parlé sur Juste Bien, en tout cas dans Juste Mensuel, ça c'est sûr. Et donc voilà ce qui se passe du côté de la BBC. Alors, bon, inutile de vous dire que plusieurs médias français s'en sont fait des gorges chaudes, alors que il serait intéressant d'avoir un rapport identique sur nos médias français, parce que cette manipulation du discours de Trump, elle a été internationale, très clairement. D'ailleurs, les avocats de Trump menacent de poursuite. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne crois pas qu'une plainte ait encore été déposée, à vérifier. Je ne suis pas sûr sur ce point-là. Et Trump, apparemment, les avocats parlent de jusqu'à $1 milliard de sanctions, donc c'est pas mal. Il y a de quoi se refaire le brushing, comme on dit. Donc, cette affaire de la BBC, elle est très intéressante à plusieurs niveaux. Parce qu'elle démontre que des médias de premier plan peuvent être rappelés à leurs obligations déontologiques, donc c'est quand même pas mal, même si, je vous le disais, la BBC est quand même sur une longue liste de scandales. Maintenant, je vous avoue, parce que le complotisme n'a pas disparu avec le Covid. Vous connaissez votre inspecteur pangolin à poil ras, j'ai toujours un doute. Globalement, comme dirait Pierre Palmade, le doute m'habite. Généralement, j'ai toujours un doute. J'ai vraiment toujours un doute. Et je trouve l'éclatement de cette affaire un peu suspect, pour tout vous dire. Alors là, c'est un doute gratuit. C'est vraiment du complotisme pur jus, 100% fruits multivitaminés. Je trouve cette affaire très bizarre, parce que le rapport qui explique les manipulations sur le discours de Trump, ça c'est une chose, et au moins ça officialise en fait des doutes légitimes qu'on pouvait avoir sur ce discours du Capitole, parce qu'on rappelle que rien ne va dans cette affaire du Capitole. On se rappelle les vidéos de surveillance qui avaient été rendues publiques, où on voit des policiers qui gardent pas du tout le truc, tout le monde rentrait un petit peu comme ça, alors qu'il y a eu un échange de feu, il y a quand même eu un mort dans cette affaire. On a eu des trucs très 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 suspects avec une instrumentalisation de tout ça, ce qui a permis d'accuser Trump pendant de longues années avant que l'affaire disparaisse un peu vite et que tout le monde comprenne que c'était quand même lourdement manipulé. Et là, la BBC tombe alors que personne tombe. Il n'y a pas d'autres gros médias internationaux qui ont commis les mêmes manipulations sur cette affaire et qui sont tombés, en tout cas au moment où je vous parle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que ça qu'on reproche à la BBC, il y a aussi leur positionnement qui ont présenté sous un jour jugé favorable la Palestine par rapport à Israël, qui parlait d'Israël en des termes comme le terme d'agresseur, qui parlait d'Israël la plupart du temps comme l'agresseur et non pas l'agressé. Et donc dans cette affaire, il faut bien rappeler qu'il n'y a pas que Trump, il n'y a pas que les manipulations autour de Trump, il y a tout un volet où on reproche à la BBC d'avoir minimisé le rôle de victime d'Israël depuis l'attaque du 7 octobre. Donc c'est ce qui m'interpelle. À vrai dire, c'est ce qui m'interpelle. Je trouve que on parle beaucoup du truc de Trump, alors que ce qu'il y a derrière est un peu curieux. Et j'ai l'impression que la BBC paye peut-être aussi son positionnement par rapport à Israël. Voilà, le fond de ma pensée là-dessus. Je trouve ça un peu suspect.
Maintenant, peut-être qu'il y a Marcel Zero qui dit ça dans le chat, ça fait partie du début de la purge. Peut-être que c'est la grande force du Trumpisme qui est en train de faire éclater la vérité. Peut-être, je laisse bien volontiers les portes ouvertes, hein, parce que j'ai pas de preuves ni dans un sens ni dans l'autre. Mais voilà, ça m'interpelle. Le timing m'interpelle une fois de plus. Le timing sur la BBC, je veux dire, avec l'affaire Jimmy Savile, ils ont jamais été trop inquiétés. Je veux dire, c'est un groupe de médias qui a connu des affaires gravissimes. Là, ils seraient inquiétés pour une manipulation sur un discours de Trump. Je rappelle quand même l'affaire Jimmy Savile. Alors désolé, accrochez-vous parce que c'est vraiment dégueulasse. On y reviendra peut-être un jour si vous voulez dans une émission. L'affaire Jimmy Savile, c'est quand même quelqu'un qui allait violer des gamins dans les hôpitaux. Parce que comme il était parrain d'une association qui aidait des enfants malades à l'hôpital, il avait les clés. Tu vois. Il pouvait rentrer comme il voulait dans les hôpitaux. Donc je vous passe les détails, mais c'était une ordure, mais au plus haut niveau. Et la BBC n'a jamais été inquiétée pour ça. Donc, les manipulations sur le discours de Trump, si vous voulez, ça me paraît être du menu fretin par rapport à toutes les conneries qu'ils ont pu faire et tous les salauds qu'ils ont pu héberger. Bon, voilà, c'est pour ça, c'est un doute purement gratuit, hein, vraiment que je vous partage là. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Je reste dubitatif, le dubitationnisme, voilà, toujours. Mon Hervéro là-dessus qui dit hypothèse, ça permet de recrédibiliser la BBC en disant pardon, on s'est trompé, on mentira plus, et quand ils vont mentir pour déclencher l'envoi de troupes en Ukraine, les gens y croiront plus facilement. Intéressant, ouais, comme piste aussi, plutôt d'accord, c'est une piste intéressante. Stealth 5, un jour ce serait bien qu'Israël tombe, ils sont dans tous les mauvais coups et personne ne fait rien. Kong Bietso, CF, affaire Scotland Yard, les Anglais sont le fond de raclure du bidet. Baldacat, des cadavres aussi, le niveau de dérangement mental. Sur l'affaire Jimmy Savile, je vous passe les détails, mais en des trucs pas jolis. Anarchy 08, imagine, c'est un responsable de France Télé, se faisait dégager à chaque fois qu'il racontait n'importe quoi. Il changerait de tête toutes les heures. Bah clairement, c'est pour ça que je vous dis, je commente même pas les médias français qui ont parlé de l'affaire de la BBC et qui font des grandes leçons en disant oh, vous avez vu ce qu'ils ont fait les Anglais. Je dis attendez les gars, Patrick Cohen il est toujours à l'antenne, hein. Il est toujours là, il fait des grands raisonnements. Donc bon, je suis pas sûr qu'on ait des leçons à donner à nos amis British. Voilà, British. God save the King, God save a gracious King. Attention aux Anglais au tournoi de destination. C'est les pompes, mais bon, nous aussi on est les pompes. Alors là, c'est un match de pompe, ça va être là l'eau chaussure. Les amis, 17h27, on est dans le tempo, on est bien, c'est Danse avec les stars ce soir, Danse avec les tsars, la Russie, Poutine, qu'on embrasse évidemment. On va parler du gros sujet. Le gros sujet que je vous ai préparé aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça. J'avais envie de parler de ça parce qu'on en entend parler, oui, le passe carbone, le pack carbone, la planète, on va nous espionner, là. Bon, il y a une lame de fond, il y a une rumeur assurément complotiste et on va faire le point sur tout ça. Grosse séquence aujourd'hui. Après le pass sanitaire, le pass carbone, si vous avez aimé le QR code pour aller manger un kebab, vous allez adorer le QR code pour qu'on mesure l'empreinte carbone de votre kebab avec une viande de souris qui nous vient de l'autre bout du monde. Autant vous dire que ça va dégazer, comme on dit, les amis. Donc, ce sujet-là, pourquoi je voulais vous parler de ça? Pour faire le point, pour mettre à plat tout ce qui se passe avec cette histoire de pass carbone, parce que on va être très clair, mon idée, et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est qu'avec le pass sanitaire, on a eu un coup de retard. Là où ils ont été bons, c'est que le virus, mon Dieu, on va tous crever, des centaines de milliards de morts, il faut réagir. Boum! Pass sanitaire, contrôle des libertés, tu veux aller voir Camping 3 au Cinoche, est-ce que tu as le QR code? Mais dans l'hystérie de la pandémie, il était difficile d'y voir clair, et on s'est dit, mon Dieu, putain, tout ça nous tombe, le ciel nous tombe sur la tête, comme dirait Astérix et Obélix, le ciel nous tombe sur la tête, il était difficile de réagir. Là, avec le pass carbone, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend deux choses. Les logiques d'ingénierie sociale à l'œuvre pour vanter les modèles de pass sanitaire puis pass vaccinal étaient une répétition générale, et je le dis en assumant profondément la dimension complotiste de ce que je vous dis, mais je vais le prouver, hein, on est chez Juste Milieu, on n'est pas, c'est pas la Gazette du chat qui pète, là il y aura des preuves, hein, je vais vous monter, il y en a plein des preuves, attention, hein, j'en ai une collection, hein. Donc s'il y a un fact-checker qui a la bonne idée de mettre le bout de son museau, il va en avoir plein la gueule des preuves, hein. Attention, hein. Et je peux même lui faire un don si nécessaire. Donc la première chose, c'est ça, l'aspect répétition générale que je vais vous démontrer, parce que là on va grimper d'un cran sur la manipulation et la restriction des libertés individuelles. Et le deuxième point très important, c'est que tout s'est mis en place dans l'ombre.
Tout est en train d'être mis en place, tous les mécanismes utilisés, enfin qui seront utilisés pour l'instauration du pass carbone sont en train d'être discutés très clairement dans notre dos. Donc, une fois de plus, toutes les affaires doivent être évoquées, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises affaires, ok. Mais attention aux écrans de fumée. On en a déjà parlé plusieurs fois sur Juste Milieu. Bon, l'histoire de l'habitat Brigitte, c'est sympa 5 minutes, mais si vous le prouvez ou si vous ne le prouvez pas, on n'aura pas avancé d'un sucre. Est-ce que c'est un vrai sujet par rapport à ce qui nous tombe sous le nez avec cette histoire de passe carbone? À voir, à discuter. Mais on comprend avec ce genre d'affaires, ce genre de tractations qui se font en coulisses, on comprend que les vrais sujets sont peut-être pas là où les médias mainstream nous disent, en agitant le chiffon. Aujourd'hui, même BFM parle de l'affaire Brigitte Macron. Donc vous voyez bien, c'est plus si complotiste que ça. Donc, on avance avec le pass carbone. Donc, je vous le disais, on va y aller partie par partie. Je vous le disais, en 2021, le pass sanitaire s'impose dans nos vies. Vous vous rappelez de la belle époque, pour ceux qui l'ont eu, ceux qui l'ont pas eu, ceux qui ont bidouillé, ça après, chacun son truc. Le QR code pour manger, pour voyager, pour travailler. Il fallait l'espèce de code barre à moitié bourré pour circuler. C'était comme ça, t'avais pas le choix. Et déjà à l'époque, rappelez-vous le discours, parce que vraiment cette vidéo va vous pousser à la nostalgie. Ah ouais. Ça va nous rappeler des mauvais souvenirs. Rappelez-vous déjà le pass sanitaire, comme c'était mis en avant. Parce que vous l'avez compris, dans cette séquence, on va mettre en regard les deux types de passes. Regardez déjà pour le pass sanitaire ce qu'on nous disait à l'époque. Une sanction? Quelle sanction? Le président de la République a dressé un cap clair. Dès le 15 juin, tous les Français majeurs qui le souhaitent, et je l'espère chacun d'entre eux, pourront se faire vacciner. Cette situation donc ouvre la possibilité d'un pass sanitaire à l'inverse du passeport vaccinal, qui n'est pas uniquement lié donc à l'acte de vaccination, mais bien qui portera sur toute et qui sera accessible par votre téléphone, qui listera les tests PCR, les tests positifs de moins de 3 mois, ainsi que les certificats de vaccination. La vaccination étant fortement encouragée, le pass sanitaire ne pénalisera pas les personnes non vaccinées contre la Covid-19, d'autant que je le rappelle, c'est assez unique en Europe, les tests sont gratuits en France. Voilà, le pass sanitaire n'était pas du tout une sanction. Alors oui, tu peux pas bouffer. Oui, tu peux pas avoir des loisirs. Oui, tes enfants, tu peuvent pas faire des loisirs. Oui, tu peux peut-être même pas aller bosser pour ça. Mais c'est pas une sanction. Tu l'as décidé de ton plein gré de pas te faire vacciner. Donc personne t'a dit fais-toi vacciner. Après, bon bah si t'as plus de vie, t'as plus de vie. Libre d'obéir, pour paraphraser le titre du bouquin de Joanne Chapoutot, bouquin formidable. Donc le discours, c'était celui-là, mais il n'y a pas de sanction là-dessus, c'est pour votre bien, le virus, la planète, les douleurs aux chevilles, tout ça. Rebelote. Rebelote et 10 de d'air avec une nouvelle menace. Alors là, le Covid-19 à côté, c'était un séjour à Marbella. Hein. Je vous le dis tout de suite. Là, le Covid, on nous a dit oui, bon, ça va tuer des milliards de gens, mais en fait, là, c'est pire. Là, c'est la planète. Donc si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, il paraît que la planète, elle peut exploser comme une sorte de paix foireux en fin de soirée. Vraiment, là c'est urgent. Parce que le virus, il pouvait te toucher, mais tu avais du bol. Tu vois, bon, si tu buvais ton café assis, le virus, il passait au-dessus, t'étais nickel. Là, par contre, la planète, si elle explose pour tout le monde. Il n'y a personne qui va dire, putain, en fait, je vole. Tu ne seras pas un moineau. Hein. En cas d'explosion, c'est fini. Hein. On va tous se retrouver autour de Jupiter à tourner comme des cons, ce qui est un peu le cas pour les Français d'ailleurs. Mais là, on va être dans la merde. Hein. Là, il y a un projet Cosmos, Road to Thomas Pesquet. Donc, faudra faire attention. Parce qu'un autre pass se prépare et une autre menace. Le climat. Le climat, je vous le disais, il va falloir contrôler nos émissions de CO2 pour sauver la planète. Tout ça sur fond d'Agenda 2030. Alors Agenda 2030, c'est pas que je veux pas vous en parler, mais je peux pas. Je vais faire une vidéo spécifique presque là-dessus, qui sera une sorte de complément à ce que vous regardez aujourd'hui, parce que l'Agenda 2030 est un peu le grand programme de nos instances internationales qui nous prépare la stratégie de développement durable. Tiens, je vais vous mettre une vidéo publiée sur un compte officiel suisse, enfin l'Office fédéral du développement territorial, ARE, donc en Suisse, qui est une instance officielle qui parle très rapidement de l'agenda 2030 pour vous faire une idée du bordel. En 2015, la Suisse ainsi que les États membres de l'ONU ont adopté l'agenda 2030 qui, au travers de 17 objectifs universels, donne la marche à suivre pour parvenir à un développement durable pour toutes et tous.
Voilà. Mais 2030... Donc, tu vois, regarde, je vais te montrer un truc. Donc, tu as compris l'idée. Hein, les instances de gouvernance mondiale, en vérité, l'ONU, l'OMS, tout ce que vous voulez, ils ont fait une sorte de jeu de loi où tu as perdu. Enfin, le citoyen, il joue, tu lances le dé. 4, tu as perdu. 6, tu as perdu. 8, tu as perdu. C'est un jeu de loi où tu as perdu, en fait. Cherche pas. Voilà, c'est toi, tu as perdu. Les autres, ils n'ont pas perdu. Donc, les instances de gouvernance mondiale se sont dit, tiens, on va faire un jeu de loi pour mieux les emmancher. Pour le développement durable, développement durable, hein, donc ce qui est une expression qui ne veut rien dire, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Et donc ils t'ont fait des petits carrés, parce qu'intellectuellement ils considèrent que tu as 3 mois et demi, donc tu as des petits carrés avec des couleurs. Tu as vu, il y a des poissons, il y a des arbres, il y a des poules, il y a tout ce que tu veux, et on te dit joue, t'as perdu. Et donc tu vois, alors tout ça pour le développement durable. Donc il y a des carrés, égalité entre les sexes. Voilà. Alors qu'est-ce que voilà, les préservatifs en chanvre pour éviter que les bébés pandas s'étouffent. Enfin, vraiment, après, je vous dis pas que ça a du sens. Hein. Je vous dis juste que développement durable. Voilà. T'as des trucs, on sait pas. On voit pas le rapport. Hein, mais paix, justice et institutions efficaces, quel rapport? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est important. Voilà. Inégalité réduite, voilà, développement durable. Donc, tu as plein d'objectifs qui, évidemment, n'ont rien à voir. Alors, pour être sérieux 2 minutes, je vais vous les lire dans l'ordre quand même, pour que vous compreniez ce jeu de loi gigantesque qui va régir vos vies. Parce que le pass carbone, c'est un carré dans le bordel. Le 1, pas de pauvreté. Le 2, faim, 0. Le 3, bonne santé et bien-être. Le 4, éducation de qualité. Le 5, égalité entre les sexes. Le 6, eau propre et assainissement. Le 7, énergie propre et d'un coût abordable. Le 8, travail décent et croissance économique. Le 9, industrie, innovation et infrastructure. Le 10, inégalité réduite. Le 11, ville et communauté durable. Le 12, consommation et production responsable. Le 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Le 14, vie aquatique. Le 15, vie terrestre. Le 16, paix, justice et institutions efficaces. Le 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Le 18, levrette citoyenne. Non, je rigole, il n'y a pas de 18. Je vous ai eu. Par contre, le reste, c'est vrai. Le reste, je rigolais pas, par contre. Donc, c'est officiel. C'est officiel. Pour le développement durable, égalité entre les sexes. Voilà. Donc... tu te fais poser une bite sur le front si tu veux, mais une bite biodégradable. Ça, c'est très important. Donc, c'est le projet de l'agenda 2030 qui est un grand projet de gouvernance mondiale, parce qu'en vérité, ça émane de l'OMS, l'ONU, tout ce que vous voulez. Un projet de gouvernance mondiale avec des carrés qui ont à peu près rien à voir, mais tout ce qu'on va mettre en place, on vous dira, non mais développement durable. Le permis carbone, le pass carbone, pour revenir là-dessus, c'est un carré de ce joyeux bordel. Et c'est celui qu'on va développer. Parce que, une fois de plus, on te dit, oui, mais attention, c'est pas un peu complotiste, ça? Et moi, c'est vrai que je me suis dit ça. En préparant cette vidéo, je me suis dit, je peux pas parler de ce sujet avec autant de légèreté parce que peut-être que c'est complotiste et je suis pas au courant. Donc, j'ai creusé. Parce que pour une rumeur complotiste, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place, avec beaucoup d'acteurs qu'on retrouvait déjà dans les réglementations Covid, dans les modifications apportées à nos sociétés. On y va. Donc sur le parallèle, après le Covid-19, le climat comme nouvelle menace, ce qui est intéressant, c'est que dans cette continuité entre Covid-19 et réchauffement climatique, ils font pas semblant. C'est-à-dire que je vais essayer de vous démontrer pourquoi c'est pas complotiste. Regardez ce document donc, qui émane directement des Nations Unies, donc de la branche pour le développement des Nations Unies. La crise climatique est une crise sanitaire. Voilà, terminé. Fin du doute complotiste. C'est-à-dire, ils te le disent. Il y a un lien entre crise climatique et crise sanitaire. Voilà. C'est-à-dire que si tu as aimé la saison 1 de On va tous crever, qui est la série à la mode, si tu as aimé avec le méchant, là, le virus et tout trop bien, là, tu as la saison 2, le virus, tu le vois encore moins, c'est la planète. Il est partout, tu peux, voilà. Donc, la jonction est faite. La jonction est faite, fin du doute complotiste. Là où ils s'emmerdent pas, et c'est ce qui est pratique dans une bonne manipulation internationale, globalisée, we are the world, dans une bonne manipulation globalisée, dès que tu as un slogan qui craque, un slogan qui claque, pardon, tu le mets de partout. Donc là, je vous ai montré une page qui dépend de l'autre, donc c'est le programme de développement des Nations Unies. Si vous mettez le site, tu vois, c'est de l'OMS le 11 juin 2025,
Pourquoi ça charge pas? Ça, c'est encore autre chose. Mais, tiens, pourquoi j'ai pas ça? Bon, c'est pas grave. Tu la colles. Peut-être que Google va me retrouver le lien. J'avais bien bossé, j'avais mon lien, tu vois. Là, voilà, il est là, mon lien. Alors, je sais pas pourquoi il s'ouvre pas, mais vous le voyez ici sur Google. La crise climatique est une crise sanitaire. 11 juin 2025 sur le site de l'ONU. Voilà. Au moins... non, sur le site de l'OMS, pardon. De l'OMS. Au moins, tu te fais pas chier. Sur WWF, changement climatique et crise sanitaire mondiale. Tu vois, la phrase, elle est partout. Elle claque, donc ils la mettent partout. Au moins, t'es pas emmerdé. Comme un slogan marketing. Hein. Un trait danger, deux traits sécurité, qui est évidemment le titre du biopic de Jean-Luc Delarue. Donc, on a une jonction qui est faite entre le Covid-19 et l'importance de défendre la planète. Donc, à partir de là, on est, pour être sérieux 30 secondes, on est dans la réponse à cette question aussi effrayante que importante pour les gens qui nous dirigent dans ces instances-là. Comment on maintient la domination des esprits? Parce que c'est vrai que le Covid, ça a quand même bien marché. Faut pas se mentir. Alors nous, on était du mauvais côté du manche. Donc bon, bah nous, on était là et bon, ça va ou quoi? Bon, je pense que ceux qui tirent les ficelles, tu sais, moi j'imagine ça comme dans Austin Powers. Tu vois, les méchants, ils sont autour de la table. Les méchants, ils se sont dit quand même, on s'est bien marré quand même. On a bien rigolé. Faudrait peut-être en remettre une parce que c'était quand même sympa. Les gens, on leur a dit assis, debout, le masque sur la gueule, sur le cul. Vous faites 72 doses et en fait, le truc marche toujours pas. Mais on arrive à vous vendre la 73e. Tu fais un pass sanitaire pour aller au restaurant, mais il faut être debout. Alors, en fait, si t'es à cloche-pied, t'as le droit à un demi-café. Enfin, moi, je me dis, les méchants du film, ils ont dû se taper des bonnes barres quand même. Et moi, j'aime le rire, j'aime la rigolade, j'essaie d'en faire un métier. Donc du coup, je me dis, tiens, si j'étais à leur place, je me dirais, putain, on s'est bien marré. Est-ce que je referais pas un tour de manège? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'en taper une autre? Et alors là, avec le Covid, y a un nouveau terrain humoristique à aller saisir. Et donc, comme je vous l'ai dit, ils reprennent déjà les mêmes formulations. Et puis, au-delà de l'aspect rigolade de la chose quand tu es en haut de la pyramide, tu te dis, bon, bah, quand tu domines les esprits à ce point-là et que tu peux faire n'importe quoi à n'importe qui, ou à peu près, c'est con de t'arrêter en si bon chemin. Donc comment on continue d'utiliser ces outils d'ingénierie sociale? Comment on continue à dominer avec la peur? Parce que la peur fait faire n'importe quoi, malheureusement. Comment on continue? Comment on parvient à transposer finalement les méthodes utilisées pendant le Covid-19? Comment on les transpose avec ce discours du climat? Parce que tu sais, le climat, c'est moins saisissable comme ennemi. Tu vois, dans la catégorie des bonnes vannes qu'on nous a proposées en France, tu vois, Macron, il voulait faire la guerre à un virus. Tu vois. Déjà parce que peut-être dedans, il y a russe. Et ça l'a excité, à mon avis. Si ça avait été un microbe, il n'aurait pas dit nous sommes en guerre. Mais virus, à mon avis, il a dit non, sortez les missiles, on va y aller. Donc, je pense que déjà, le terme virus, il a été choisi pour ça. Il y a virus. Si tu insistais un peu, on aurait pu dire que le Covid-19 sortait du fion de Poutine. Et que par un malheureux hasard, voilà. Là, avec la planète, c'est un peu plus délicat. Parce que la personnification de la planète, je fais des vannes, mais je suis sérieux dans ce que je vous dis. Un virus, tu peux le personnifier. Il y a russe dedans, puis c'est méchant. Tu t'imagines le truc avec les picots, là. Tu sais, c'est bizarre. Le virus, il te fait peur. Par contre, comment t'as peur de la planète? Parce que la planète, à la fois, tu vis dedans, mais c'est ton ennemi. Donc c'est là où le discours climatique, il est sur un ressort de la peur qui est bien connu. C'est le discours de Jacques Chirac dans les années 90. Notre maison brûle. Le discours climatique, il est encore plus fort parce que le virus, je fais des blagues, mais je suis sérieux dans ce que je vous dis, évidemment. C'est la grande force du juste milieu. La grande force, bon, petite force, on s'en bat les couilles. Mais le virus, il est dans toi. Donc, tu as moyen de l'extraire un petit peu. Tu vois, c'est comme Gérard Miller, le virus. Il rentre dans toi de force, mais tu peux lui en mettre une dans la gueule. Par contre, la planète, si elle crame, t'es dedans. Et bon, bah, à part Thomas Pesquet et ses copains, il n'y a pas grand monde qui peut se tirer en dehors de la planète. Ou les riches, à la rigueur. Mais toi, tu n'es pas riche. Donc, si la planète crame, tu crames avec. Le virus, tu as un espoir qu'il sorte de ton corps. Par contre, la planète, tu vas cramer avec. C'est ta baraque. Donc, on franchit un cap dans la peur. C'est-à-dire que le virus était l'ennemi intérieur, mais pour la planète, c'est toi l'ennemi intérieur. Donc d'une certaine manière, ça renverse l'argumentation. Nous sommes le virus. Et qu'est-ce qu'on fait à un virus? On le traite, on l'élimine. Et donc, c'est là où je suis sérieux. Tu vois, je faisais des blagues pour te préparer à cet argument, mais dans la continuité entre les discours de peur qui nous font passer du Covid à la lutte pour la planète, il faut comprendre qu'on franchit un cap
dans la mesure où le virus, c'est nous. Avec le Covid-19, on nous a appris qu'il fallait casser la gueule au virus, avec des vaccins, avec tout ce que tu veux. Maintenant, c'est de nous le virus. Donc là, tu passes l'étape d'après. C'est-à-dire que ce qui va être mis en place, c'est pour t'arroger le droit d'être considéré comme un bon virus, un virus gentil. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va continuer dans cette vidéo. Vous l'avez vu, toutes les réglementations complètement folles qui déboulent, notamment du côté de l'Union européenne, parce qu'évidemment, on y vit. Vous avez vu, par exemple, le pacte vert pour l'Europe, le fameux Green Deal qui a été mis en place autour de 2019, avec des mesures qui ne parlent absolument pas aux citoyens. Réduire les émissions d'au moins 50% d'ici à 2030 et attendre vers 55%, tout en rendant juridiquement contraignant l'objectif de neutralité à l'horizon 2050 au moyen de la loi européenne sur le climat. Bon, alors moi je sais pas vous, moi je comprends rien à ça. Je comprends absolument rien. Autant le virus, tu me dis, il va t'empêcher de respirer, tu peux crever, moi ça me parle. 50%, 53%, la côte de bœuf, la bagnole électrique, oui, comment on fait, on y va. Donc là aussi, on continue en fait dans le fait de tromper les esprits par la confusion. Aujourd'hui, prenez 10 personnes autour de vous. Par exemple, votre petite cousine à cheveux bleus. Elle n'est pas méchante, elle est sympa. Elle s'appelle Elodie. Bon, Elodie, elle arrive, elle te dit « Oui, la planète, tonton, t'as rien compris, boomer. Ok, boomer. » Elle est de gauche, elle est écolo. Tu vois, elle a un string Greta Thunberg, tu peux y aller. Elle a 23 ans, elle a tout vu à la vie. Tu lui dis « Elodie, c'est quoi le CO2 ?» Bon, bah là, Elodie, elle se met à chanter du Justin Bieber parce qu'elle est en panique. Donc, ce qui était formidable avec le virus, c'est qu'on pouvait à peu près comprendre un tout petit peu que le virus, il allait te faire du mal. Avec la planète, c'est terminé, en fait. Vraiment, plus personne ne comprend rien, juste qu'on va se faire avoir à la fin du film. Donc, on a ces questions-là, avec, encore une fois, donc, pour continuer le parallèle entre pandémie et protection de la planète, la question de la souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté des nations est complètement mise de côté. Vous l'avez vu avec le Covid. Évidemment, c'est Ursula von der Leyen qui négocie des vaccins par SMS. Donc en fait, peut-être on négociera des quotas carbone sur Snapchat, filtre chat, tu vois. Elle sera comme ça, miaou, miaou, avec les gens qui détiennent le carbone, je sais pas où. Donc, on en est là. Donc, autant vous dire qu'on a rigolé avec le Covid, ils vont nous refaire faire un tour. Et quand on dit que cette souveraineté est complètement gommée, il faut voir l'application du Green Deal européen à l'échelle nationale. On a eu en France, dans la continuité directe du Green Deal européen, on a eu le plan France Nation Verte. Je te dis pas que ça a du sens. Tu vois, je vais te lire le début du chapeau. Après, ceux qui ont compris me disent en commentaire. Les urgences climatiques, énergétiques et environnementales nous imposent une accélération sans précédent des efforts collectifs pour baisser de plus de moitié nos émissions de gaz à effet de serre, réduire nos pressions sur la biodiversité et mieux gérer nos ressources essentielles. Chaque mot, faudrait le définir, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, parce que sinon, tu es climato-sceptique. Donc arrête d'être sceptique, globalement. Donc l'objectif, et pour finir ce parallèle Covid, protection de la planète, il est, une fois de plus, de faire peser la lutte contre cette menace qu'est le réchauffement climatique, de la faire peser sur les épaules des individus. Tu te doutes bien que Total, Shell, les groupes pétroliers, les groupes de pétrochimie, les entreprises qui polluent le plus, elles ont autre chose à faire que France Nation Verte et GPT, c'est combien de grammes de CO2 ? Elles ont autre chose à faire, les planètes. Les entreprises, elles ont vraiment autre chose à faire. Ce qui est important, c'est Madame Chomblard. Madame Chomblard, elle a un chat dans son appartement, il mange des croquettes, il mange du pâté pour chat Félix. Est-ce qu'il ne faut pas buter le chat, en fait ? Parce que le chat, c'est quand même des émissions de CO2. Les vaches, tu vois, que tu as en Auvergne, est-ce qu'il ne faut pas les descendre ? Parce que les vaches, elles pètent. Les vaches, elles polluent. Alors que les usines d'extraction des terres rares, on est impeccable. C'est pour faire des Tesla. Donc Tesla, c'est vert. Hein. Tesla, c'est vert. Une vache, c'est pire que Tesla aujourd'hui. Donc, l'importance de ces manipulations, c'est toujours de faire porter la responsabilité sur les épaules des citoyens, sur les épaules de ceux qui sont prêts à se plier à ce qu'on attend d'eux, à se soumettre, parce qu'ils n'ont pas le choix. Faible avec les forts, fort avec les faibles. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, la lutte contre le réchauffement climatique, si vous voulez, là où pendant le Covid,
on nous expliquait que le désengorgement des hôpitaux passait par la responsabilité individuelle, donc la vaccination. Enfin, le confinement, puis le port du masque, puis la vaccination. En gros, c'est toujours ta faute. Voilà. D'ailleurs, les hôpitaux sont toujours pas désengorgés. Pourtant, il n'y a plus de Covid. C'est quand même magique. Mais à aucun moment, c'était la responsabilité de l'État ou la responsabilité d'un tiers. C'était toujours le peuple. Et bien, par le plus grand des hasards, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est pareil. Ça va passer par des comportements individuels. Et pour avancer dans la vidéo, qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur ce sujet-là ? Ils ont trouvé, et là, accrochez-vous à votre slip parce que c'est le moment où ça va zouker, ils ont trouvé la maîtrise individuelle du quota carbone. Qu'est-ce que c'est que cette idée de merde ? Qui est évidemment déjà en place. Ne vous inquiétez pas, on n'y échappera pas. Hein. En 2018, pour aller sur ce sujet-là, vous avez une entreprise suédoise. C'est souvent en Suède que les emmerdes commencent. Hein. Ah bah, Greta Thunberg et ça. Donc, tu vois, et Ikea. Donc vraiment, souvent des problèmes. Une entreprise suédoise, une start-up suédoise qui s'appelle Doconomy, inconnue au bataillon au départ, a sorti une carte bancaire. Je vais vous montrer. Alors, est-ce que je peux traduire en français ? Normalement, on fait des miracles aujourd'hui sur l'Internet. Je vais essayer de vous le traduire en français s'il y a des tubs en anglais comme moi. Je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Regarde, vous allez vite comprendre le concept. C'est simple comme bonjour. Card that enables users to track and measure their carbon footprint from each purchase and to compensate for its impact day by day. This spring, Doconomy took its fight against climate change one step further by adding a premium credit card to its offer. But instead of introducing a premium credit card with the typical benefits that encourages further mass consumption, Doconomy did the opposite by launching Do Black, the world's first credit card with a carbon limit. Simply put, it's the first credit card ever to stop you from overspending. Not based on your available funds, but rather on the levels of CO2 emissions caused by your consumption. Voilà, donc l'idée, vous l'avez comprise, elle est simple comme bonjour. Cette start-up suédoise inconnue au bataillon, ils ont lancé une carte bancaire qui, évidemment, contrôle vos achats, mais ça, toute carte bancaire est capable de savoir ce que vous avez acheté. Mais cette nouvelle carte bancaire Doconomy, elle peut te dire que si tu as acheté 1 kg de viande de bœuf, tu as tel quota carbone. Automatiquement, il y a un calcul qui est fait et tu as des quotas. C'est-à-dire que tu as un quota mensuel qui fait que si tu le dépasses, tu ne peux plus rien acheter. Le paiement n'est pas validé. Alors, tu vois, il y a eu quelques échos dans la presse. Je ne sais pas qui était au courant, dites-moi en commentaire. C'est pour ça que je vous donne plein de preuves. Hein. Si on a un Rudy Reichstadt qui se promène par là, au moins le boulot est fait. T'emmerdes pas, Rudy, retourne voler de l'argent. La Libre, média belge qui nous parlait de ça, Doconomy lance une carte de crédit écolo et durable. Une carte de crédit qui vous informe de l'empreinte carbone de vos achats et bloque même votre dépense si vous dépassez un certain seuil. Donc, il y a eu un écho médiatique restreint, mais il y en a eu un. Alors, à ça, j'entends les grognons qui vont me dire « Oui, mais Rémi, est-ce que c'est pas un peu complotiste ? Peut-être qu'il y a 3 tarés en Suède qui en avaient marre de geler les couilles en hiver et ils ont créé cette idée à la con. » Et j'ai envie de te dire oui, mais j'ai envie de te dire non. Parce que quand je te disais qu'on retrouve les mêmes acteurs que durant le Covid, par le plus grand des hasards, mais vraiment, bon, bah voilà, moi je sais pas, hein, ce projet Doconomy, cette start-up suédoise inconnue au bataillon, elle est d'ores et déjà soutenue par les Nations Unies. Regarde, sur le site One Planet, donc un truc, une connerie qui émane directement des Nations Unies, il y a une page Doconomy où ils te disent à quel point c'est super. Mastercard a fait un partenariat avec Doconomy. Tu peux aller voir sur leur site, hein, regarde. Tu tapes c'est vite fait. Hein. Doconomy, le site, il est bien fait. Hein. Regarde, solutions, products, expertise, resources, il y a tout. Vraiment, il y a tout. Et attends, j'avais trouvé une page où tu avais les partenaires. Bon, de toute façon, si tu veux pas t'emmerder, tu tapes Doconomy Mastercard, tu vas dans Actualité. Hein, je fais les recherches avec vous, regarde. T'as les Échos, la carte bancaire qui ferait de notre consommation. BFM TV qui en a parlé. T'as tout. Dernière invention écolo, c'est Marianne qui en a parlé. Mastercard Ikea and Consumer Carbon Budget. Voilà, et Mastercard a investi dans
d'Oconomy, pardon. Ça, c'était en 2019. Mastercard a investi 1 an après le lancement de la start-up. Donc, tu cherches encore un petit peu, tu te dis, par exemple, dans les institutions qui soutiennent d'ores et déjà ce projet, par le plus grand des hasards, on a le World Economic Forum. Ah, c'est fou, hein, c'est dingue. Le Forum économique mondial d'Oconomy était présent dans l'édition 2025 à Davos, tu vois, pour une start-up qui, je le répète, au départ est inconnue au bataillon. Donc, on a les mêmes acteurs au même moment, et alors que personne n'est au courant et que tu as une start-up qui lance une idée à la con, tout de suite, tu as Mastercard qui est sur les rangs, tu as l'ONU, tu as le Forum économique mondial. Donc, je veux bien ne pas être complotiste. Évidemment, loin de moi l'idée d'être complotiste, faut pas déconner. Moi, je suis prudent. Mais, ouais, c'est dur de ne pas l'être. C'est dur de ne pas l'être. Et j'ai pas fini. Parce que, là encore, il y a des grognons qui vont me dire « Oui, mais Rémi, peut-être que ce délire-là, ça va rester dans les grandes villes, New York, bon, où il y a des gens qui ont que ça à foutre, tu vois, et ça peut passionner 3-4 riches qui ont envie qu'on leur contrôle les achats pour faire croire qu'ils sont écolos, tu vois. Alors non. Si je vous en parle, c'est que, évidemment, non. J'aimerais vous dire ça risque d'arriver en France. Je suis obligé de vous dire que c'est déjà en France. Vous avez, par exemple, ce document de mars 2020 concernant la stratégie nationale bas carbone du gouvernement français. Donc c'est une page officielle, vous avez vu, hein, tu as .gouv.fr, donc regarde, .gouv.fr, là t'es pas sur le site de la boucherie chez Michel. Hein. .gouv.fr, c'est officiel, hein. Tu as la tête de Marianne, hein. Donc là tu peux pas plus officiel. Et il te parle alors des objectifs, tu vois, introduites par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la stratégie nationale bas carbone et la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Elle donne des orientations pour mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité la transition vers une économie bas carbone, circulaire et durable. Et si tu filtres par mots-clés, ce que j'ai regardé tout à l'heure, t'as... Attends, pourquoi je ne l'ai pas dans ma source ? C'est dans les documents de synthèse, qui évoquent la mesure de nos émissions, notamment pour les entreprises, mais pas que. Tu vois, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est dans les plans d'action. C'est dans les plans d'action qu'on retrouve ça. La mesure des émissions de carbone. Vous avez, par exemple, dans ce cadre-là, une mise en place qui a été faite à Lille, à l'université de Lille. Vous avez une expérimentation qui a été mise en place pour mesurer le quota carbone des étudiants. Regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube officielle de l'université de Lille. L'université de Lille présente un dispositif unique en son genre qui veut approfondir l'action de l'université en matière de réduction des émissions de CO2, ainsi que participer à la création de résilience face à l'urgence climatique, le projet Carte Carbone. Juste, excusez-moi, vu que la vidéo d'aujourd'hui parle de sobriété, le projecteur c'est bien des basses consommations. C'est des LED ? Ok, merci. Voilà, bon, la vidéo est con, mais donc à Lille, à l'université de Lille, il y a déjà une expérimentation où les étudiants sont dotés d'une sorte de carte identique à celle-là et qui leur permet de connaître leur quota d'émissions carbone. Vous avez par exemple d'Oconomy, en janvier 2022, ils ont signé un partenariat avec Crédit Agricole. Alors là, tu fais un jeu un petit peu rigolo que je me suis amusé à faire pour préparer cette vidéo. Crédit Agricole, c'est quand même une banque connue, hein, connue en France. Il y a des millions de Français qui sont chez le Crédit Agricole. Si tu tapes d'Oconomy Crédit Agricole, tu te dis, normalement, tu devrais trouver une info. On devrait te dire que c'est officiel ce partenariat. Regardez, dans l'actualité, vous avez une seule occurrence. Le 16 juin 2019, donc sauf erreur, je crois, ne parle même pas du Crédit Agricole, hein, si je dis pas de bêtises. C'est même pas évoqué, pourtant il y a la version complète de l'article. Quand vous allez dans la page tous de Google, il n'y a pas grand-chose qui sort concernant ce partenariat. J'ai tapé d'Oconomy Crédit Agricole, regardez ici. En revanche, j'ai trouvé une source d'un document interne, enfin en tout cas pas vraiment public, du Crédit Agricole, où là, tu as une petite mention. Tu vois, c'est le rapport financier annuel document d'enregistrement universel du Crédit Agricole. Là, tu as une petite mention. Crédit Agricole Paiement de Services, c'est par ailleurs associé à la fintech suédoise d'Oconomy pour lancer la solution Mon Impact Carbone. Cette expérimentation permet aux porteurs de cartes du Crédit Agricole de visualiser en temps réel l'impact carbone de leurs achats sur la planète.
par le plus grand des hasards, t'as pas une grande actualité. Par contre, t'as un document interne du Crédit Agricole qui en parle. Tu vois, le truc fait 730 pages. Faut la trouver, la ref. Faut la trouver. Donc, en clair, ils sont, comme avec le Covid, en train de tester petit à petit la réaction des populations avec ce genre d'outils. Ce genre d'outils de contrôle des comportements individuels. Alors, du côté des médias, c'est la même chose. On ne peut pas dire que les médias n'en parlent pas, ce serait mentir. Mais on a un traitement, tu vois, qui est assez éloigné, pour ne pas dire manipulateur. Vous allez voir dans quelques minutes. Tu vois, je vous ai pris quelques articles. En 2022, BFM TV nous dit « Réchauffement climatique, le permis carbone, une solution pour limiter nos émissions de CO2 ». On a Les Échos aussi, qui en a parlé un petit peu, tu vois, en 2019. Ouais, c'est ça, 2019. Une carte de crédit pour réguler son empreinte carbone. On a alors le site geo.fr que j'aime plutôt bien, qui réussit un jackpot, qui nous dit « L'argent n'a pas d'odeur, mais il pollue, en particulier le cash. La planète souffre davantage lorsqu'on paie nos achats en espèces, révèle une étude de la Banque Centrale Européenne. » Ça, c'était en 2024. Voilà. Il n'y a pas de lien direct avec Doconomy, mais je voulais vous en parler. Hein, de dire que la préparation des esprits, c'est ça. Tu vois, même les espèces, tu te dis, mais attends, les billets, comment ça pollue? Si, ça pollue, il n'y a pas de problème. Donc, il y a ça. Rappelez-vous, peut-être que, honnêtement, moi, j'avais zappé cette affaire. BFM TV, en 2022, nous sommes en train de vivre. Ils ont fait une émission, sans mauvais jeu de mots, ils ont fait une émission où ils se projetaient en 2050. Regardez, ils avaient vieilli Bruce Toussaint. Alors déjà, bon, la nature n'a pas été super généreuse. Ils nous l'ont vieilli pour faire croire qu'on était en 2050. Et regardez ce qu'ils ont dit dans ce documentaire. C'était en 2022. Donc en gros, c'était un docu-fiction, si vous voulez. Ils imaginaient que nous étions en 2050, que la planète, c'était une catastrophe. Et regardez ce qu'ils disaient dans ce reportage. On va revenir avec vous sur ce permis carbone qui a joué un rôle très important pour atteindre la neutralité carbone. Et concrètement, à chaque fois que nous faisons un achat, le montant carbone est décompté de notre carte. C'est valable dans tous les domaines. Quelques chiffres, même si ces chiffres, on les a tous en tête maintenant. Une baguette de pain, 150 grammes de CO2. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même décompté dans le permis carbone. Pour la viande, on compte en kilos, 6 kilos de CO2 pour un steak de 250 grammes. Bruce, on va en parler dans quelques minutes, mais on n'en consomme plus que 2 par mois environ, des steaks de viande rouge. Ce sont les transports qui coûtent le plus cher en CO2. Un plein d'essence, 50 litres, 50 kilos de CO2. Même si aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui utilise une voiture à essence. Et puis un aller-retour Paris-New York, rêvons un peu, 1 tonne de CO2. En un voyage long courrier, vous consommez la moitié de votre quota annuel. Tu vois, bizarrement, ils nous avaient parlé de ça. C'est fou, hein, c'est fou. Comme il y a une préparation des esprits qui est claire, d'où le parallèle avec le Covid. Donc, vous l'aurez vu, cette histoire de 2 tonnes de carbone, c'est pour l'instant le quota qui est évoqué de manière générale par des instances à la con qui nous disent 2 tonnes de carbone par mois, c'est bien. Alors, il y a un petit jeu que vous pouvez faire sur un simulateur qui s'appelle Nos Gestes Climat. Je vais vous montrer. C'est un site, c'est celui-là. Ce site internet, vous avez un simulateur où tu peux dire en fait ce que tu consommes par mois et ça va te dire ta consommation de carbone. Si tu fais le petit jeu, donc je l'ai fait pour vous donner un exemple d'empreinte carbone. Pour une personne qui ne consomme pas de viande, qui n'utilise ni électricité, ni internet, ni transport, et vit dans un studio de 25 mètres carrés, l'empreinte carbone est déjà estimée à 2,5 tonnes par an. Ah pardon, oui, c'est par an le truc. Soit au-dessus de l'objectif de 2 tonnes pour 2050. Donc en fait, le truc est flingué. C'est-à-dire que 2 tonnes pour 1 an, c'est intenable. À moins de vivre dans une grotte. Et encore, parce que si t'as le malheur de faire du feu pour te chauffer, t'es foutu. À mon avis, t'es foutu. Donc, il y a un objectif, en fait, de 2 tonnes par an de quota carbone qui est d'emblée intenable. D'emblée intenable. Donc là, on est véritablement dans ce que je vous dis. Pour finir sur cette séquence, on arrive doucement à la conclusion et l'analyse générale des amis. Si je vous dis tout ça aujourd'hui, et je ne vous ai pas tout dit là-dessus, vous allez comprendre pourquoi, c'est que, je reviens à l'introduction de la vidéo, je vous disais que le Covid en a été débordé. Tout nous est tombé sur la tête d'un coup. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on a eu
le virus, le confinement, les couvre-feux, le masque, le pass, puis le machin, puis le bidule. Toute la société a été bouleversée en 6 mois, ce qui est rien à l'échelle de bouleversement civilisationnel. On a fait reculer les libertés individuelles comme jamais auparavant. Là, il va falloir qu'ils trouvent un détonateur, si j'ose dire, pour justifier tout ça. Mais en tout cas, les esprits sont préparés. Vous avez vu, avec cette émission BFM TV ridicule, ils sont d'accord là-dessus. Ils participent à ce mouvement de préparation des esprits. Mastercard qui signe un partenariat avec une start-up inconnue au bataillon. J'insiste là-dessus. Qu'on me démontre qu'il n'y a pas une préparation à quelque chose. Qu'on me démontre que cette start-up suédoise sortie de nulle part ne représente pas un intérêt à la fois commercial mais à la fois pratique pour des gens qui développent des agendas politiques qui un jour vont être mis en œuvre. Qu'on m'explique qu'il n'y a pas une forme d'anticipation. Ce qui serait d'ailleurs crétin. Je veux dire, si Mastercard investit dans une entreprise, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Ils se disent, tiens, il y aura peut-être moyen d'en retirer du blé un jour, si effectivement cette solution devient dominante. Donc, il va y avoir une accélération. Je le pense très sincèrement. Je pense très sincèrement qu'il va y avoir une accélération sur ces questions-là. Et si je vous en parle, c'est pour être prêt, pour anticiper et ne pas céder à la panique le jour où il va y avoir un détonateur là-dessus. Et je sais que j'ai un discours ouvertement complotiste, mais tout ça me paraît beaucoup trop suspect pour ne pas essayer de lancer l'alerte modestement, mais d'appeler tout le monde à être prêt, ne pas se laisser surprendre le jour où ils vont trouver une raison. Tout ce que je viens de vous dire là, on a creusé davantage la question avec d'autres éléments, avec d'autres révélations sur les arguments de préparation. Avec un camarade que vous connaissez qui s'appelle Léo Dubois, qui est dans notre revue Le Banquet, je vous en ai déjà parlé, qui a dédié un article entier là-dessus, en allant davantage dans les détails que ce que je viens de vous dire là, parce que vous en doutez que sur YouTube, déjà, bon, les histoires de shadowban, machin, je ne vais pas faire une vidéo tous les 4 matins là-dessus, mais l'importance en fait de prendre en compte, de prendre connaissance de toute l'articulation logique de système qu'il met en place pour savoir comment le contourner. C'est ce qu'a creusé Léo Dubois dans notre revue. Donc une fois de plus, vous pouvez recevoir son article dans le numéro de novembre, donc on envoie à l'imprimeur là dans quelques jours. Donc si vous voulez le recevoir en format papier, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le travail qu'on fait sur Juste Milieu, vous l'avez vu. Je passe pas toutes mes vidéos à vous dire prenez la cagnotte, prenez machin, donnez sous à la cagnotte. On fait des revues, chacun fait son truc, il n'y a pas de souci, chacun fait comme il peut. Nous on fait des revues parce qu'on défend l'idée d'un travail de qualité où vous recevez quelque chose derrière. C'est-à-dire, on ne fait pas une cagnotte pour financer la farce tranquille. Elle est très bien financée comme une grande. Si on vous demande un soutien financier, c'est pour nos revues et vous avez quelque chose derrière. Donc, c'est gagnant-gagnant, win-win, j'ai envie de dire. Je vous mets le lien dans le chat Twitch si vous êtes là-dessus. À la fois si vous voulez recevoir ce dossier qui sera donc dans le numéro de novembre en vous abonnant au banquet. Après vous choisissez la formule, 3 mois, 6 mois, papier numérique. Vous allez voir, tout est bien fait. Et l'idée c'est vraiment pour nous, c'est de continuer notre travail d'enquête, d'investigation avec des voix qui portent. Dans ce numéro de novembre, vous aurez également un article de Louis Fouché, que j'embrasse, que je salue, que j'aime beaucoup. On a la chance de l'avoir dans la revue. On a des gens comme Marion Sigaud, on a des gens même que vous ne connaissez pas, quelqu'un comme Belkacem Méziane, qui est un mec passionnant, passionné de musique et qui fait des ponts entre certains courants musicaux, notamment la soul, le jazz, le funk, et des questions plus d'actualité, des questions contemporaines. Et c'est l'idée du banquet, c'est de recevoir tous les mois entre 5 et 6 personnes, avec des voix, avec des réflexions, des gens que vous ne connaissez pas forcément, mais qui ont beaucoup de choses à dire. Ça, c'est tout le principe du banquet. Donc, vous pouvez, si vous voulez nous soutenir, même pour 3 mois, c'est déjà formidable, mais au moins, vous recevez quelque chose derrière et vous vous faites une idée du travail de Juste Milieu. Il n'y a pas que les vidéos, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses derrière. Et la revue permet aussi d'avoir un autre contact à l'actualité. C'est un contact de lecture. Vous allez voir que si vous me dites, ouais, mais moi, j'aime pas lire, Rémi. Alors déjà, le banquet, ça tombe bien, il y a les articles en version podcast. Si vous voulez écouter dans le bus, on vous envoie avec chaque revue les articles en podcast. On bricole, on trouve des trucs. Mais vous allez voir, vous allez aimer lire, parce qu'il y a des trucs sympatoches. Donc ça, c'est le banquet. Lien en description, lien dans les commentaires si vous voulez découvrir tout ça. Maintenant, donnez-moi votre avis sur ce sujet-là, sujet chaud, sans mauvais jeu de mots. Dites-moi ce que vous en pensez sur ça en commentaire et dans le chat, évidemment, les amis, je regarde tout ça, on papote maintenant, on débrief. Alors, j'ai vu un message qui me plaisait sur le chat Twitch. Il y a Arturo Bandini 56, et c'est important d'avoir des commentaires qui ne sont pas forcément positifs, qui dit « T'es vraiment un complotiste, Rémi. Ton pseudo-cynisme humoristique sur tout sujet ne va nulle part. Tu es là pour exciter le ressentiment des gens. » Et bien, tu vois,
c'est ton point de vue, et je ne suis pas d'accord, j'ai l'impression que c'est quand même une critique, je suis content de le lire, voilà, comme quand on ne fait pas l'unanimité, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai traité ce sujet-là, voilà, pour donner mon point de vue sur ça, et peut-être m'en défendre, on ne sera peut-être pas d'accord, mais j'essaie de parler de ces sujets-là, pour éviter la peur à partir du moment où ça arrive. Non pas que je sois devin, mais je vous ai démontré une sorte d'articulation logique. Peut-être que c'est des conneries, effectivement. Si ça n'arrive jamais, j'en serai que le plus heureux, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais au moins, voilà, ça me permet de mettre en avant tout ça. Et d'éviter la peur le jour où ça arrive, d'éviter la panique qui nous fait évidemment céder. Donc voilà, je te réponds, je sais pas si c'était ironique ou si c'était du troll, ou en tout cas j'espère que c'est ton point de vue sincère et c'est très bien comme ça. Attends, Arturo Bandini qui dit « L'important est pas de le dire mais d'évoluer dans ta pensée ». Mais dans quel sens, camarade? Dis-moi, d'évoluer dans quel sens de ma pensée? Tu peux m'en dire plus. Stealth5 qui dit « On le sait que c'est encore une escroquerie, il y a des champs de pneus qui brûlent aux USA et en Inde. Le but c'est le contrôle de la population, ne pas céder à la panique évidemment, mais céder à la grève plutôt. Ils nous prennent pour des stupides, ils ont raison, un de ces jours, et je suis confiant, le peuple va enfin se réveiller. » Plutôt d'accord avec toi, absolument. DRNGR qui dit c'est une secte, les obsédés du carbone, c'est juste une grosse carotte Madine Davos pour nous mettre en esclavage. Le carbone n'influe pas ou très peu sur les variations climatiques sur le temps long. C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en plus on parle de notions que les gens ne maîtrisent pas. Et moi le premier, hein, qu'on se met d'accord, je fais pas le malin non plus. L'histoire de carbone, ça échappe complètement aux gens, et pourtant on va s'y plier. Pourtant on s'y plie, enfin ils attendent qu'on s'y plie. C'est assez dingo, quoi. Donc voilà sur ce sujet-là. Stealth5 qui dit j'ai pas pu mettre les vrais termes car censuré. Non, enfin j'ai l'écran, tu vois, regarde, j'ai mon écran Twitch, je vois quand il y a des messages qui sont bloqués, je les accepte en général, sauf s'il y a des gros mots, c'est juste les gros mots que j'interdis. Arrêtez de vous raconter des histoires de censure, les amis, tout n'est pas censuré, attention, pas parce qu'on dit je suis censuré que vous l'êtes vraiment, faut être prudent. Et là dans le chat Stealth5, je t'assure, j'ai l'écran, si je vois des trucs qui bloquent, je les valide, donc tu peux dire les vrais termes tant qu'il n'y a pas de gros mots et de termes qui risquent de faire sauter la chaîne, qui sont des gros mots généralement. Si tu as des idées même dérangeantes, tu peux y aller, hein. C'est vrai, tu vois, là j'ai un exemple, je peux vous montrer. Assassin crétin, il dit et le mot pub. C'est vrai que le mot pub est censuré, c'est dingue. Par contre, il y a dans ton milieu, tu vois, qui vient d'écrire une connerie, et ça m'emmerde. Ça, faut être vraiment un abruti pour faire ça, tu vois. Évidemment que toi, t'es censuré, je vais pas l'afficher, le truc. C'est débile. Ils sont contents. T'ouvres la porte, le mec, il te lâche un enculé comme ça. Vous êtes fous. Il y a Tangirl qui dit... Je suis écolo depuis toujours, à la campagne, pas en politique. J'ai toujours espéré que l'État prenne la main sur la question du climat, mais je constate encore une fois que d'une bonne cause, on en fait un prétexte pour asservir et essorer le bas peuple. Encore un peu plus. En revanche, le carbone est évidemment très impactant, attention quand même. Effectivement, c'est le débat. Natimimo47 qui dit « Bon, j'ai déjà donné mon avis, merci beaucoup Rémi. Je m'interroge juste sur un certain nombre de sujets, en fait, sur le fait d'abonder la lumière sur des sujets qui, avec le bon sens, n'en seraient plus. » Je suis d'accord. Dans ton milieu qui dit je te remercie pour l'abruti, avec plaisir. T'as vu ce que t'as écrit dans le chat, évidemment, tu vois. C'est macho nul, camarade. Donc voilà là-dessus. Attends, mais c'est vrai que c'est dingue ça. Pub, ça bloque. Alors je viens t'autoriser un Mickey Davis qui dit faut tout dénoncer, même l'abus de pub. C'est dingue. Alors pour le coup, je le découvre en faisant ça. Le mot pub est bloqué par Twitch, effectivement. Alors peut-être qu'on peut le débloquer, je suppose. Je sais pas. On va essayer ça, on va se débrouiller. Je touche pas parce que je vais tout faire péter. Là, on était sur une belle émission, ce serait con de craquer maintenant. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce sujet-là. On va se retrouver demain. Il est 18h13 là. Demain, belle journée avec de la farce tranquille évidemment, avec du Juste Bistrot. Donc demain, 16h45, on va parler de, je sais pas encore, on verra. Et puis voilà les amis, merci d'avoir été là. On se retrouve demain en pleine forme, c'est mercredi, ça va être ravioli. Voilà, on va se régaler. Je vous embrasse, passez une excellente soirée, vive la rigolade et vive la France. À demain. Y rester goûter, souper, ça va découper. Ça fait plus de 10 piges que j'ai fait péter la soupape. Et de mon passé, je suis coupable, m'en fous si tu valides ou pas. C'est vrai que j'ai fait 2-3 coups bas, serra libre et coups bas. J'irai où y'a le bif et tout ça, j'espère, alléluia.